Monique Martinet. Alors moi, je voulais juste signaler deux petits points sur le handicap. On a de plus en plus maintenant le diagnostic étiologique du handicap, c'est-à-dire qu'on peut mettre en évidence l'origine du handicap et notamment, par exemple, les atteintes génétiques. On sait que maintenant le syndrome de Rett, c'est une anomalie de tel gène, etc. Donc on a vu apparaître des diagnostics beaucoup plus précoces sur l'origine du handicap de l'enfant, même avant 1 an maintenant, sur certaines pathologies, qui sont les pédiatres hospitaliers savent beaucoup mieux faire les diagnostics qu'avant. Et donc on a fait une étude d'ailleurs avec des Belges, flamands, sur l'accompagnement par des professionnels du handicap auprès de familles qui ont eu un diagnostic précoce du handicap de leur enfant par rapport à l'accompagnement qu'on fait avec des familles dont on ne sait toujours pas l'origine du handicap ou ils l'ont eu tardivement. Et bien c'est très étonnant, donc on a fait une étude un peu de fin de diplôme de cette personne, d'une spécialité qui n'existe pas en France, l'orthopédagogie. Et donc à partir des dossiers qu'on suivait moi, enfin à R, et qui étaient suivis là-bas en pays flamand. Et bien c'était très impressionnant. J'ai voulu sortir des dossiers de familles qu'on suivait où il n'y avait pas eu de diagnostic et des familles où il y avait des diagnostics. Les familles où il n'y avait pas de diagnostic étiologique, je les savais par cœur, j'avais des gros dossiers. Les autres, je savais que j'en avais vu, je ne me rappelais plus qui c'était. Et j'avais un tout petit dossier. Et là, on a vraiment étudié la question. Et là, il apparaît le tiers associatif. Ces gens, ils ont un diagnostic, ils vont se renseigner sur Internet, etc. Et puis, ils ont les autres familles, un peu comme la trisomie 21. Voilà. Et là, c'est complètement différent. Notre accompagnement, il est différent. Ils viennent, ils nous disent, voilà, j'ai telle question, j'aimerais bien tel avis. Alors qu'autrement, ils viennent et ils ne savent pas, puisqu'on ne sait pas ce qu'est le gamin, on ne sait pas où ça va aller. Donc on voit apparaître ce tiers associatif qui est énorme au niveau de l'accompagnement des familles. Et le deuxième point que nous, on utilise beaucoup à R depuis longtemps, c'est de mobiliser, si les parents veulent qu'il y ait une évolution, que les approches scientifiques qui se découvrent au niveau du handicap viennent jusqu'aux établissements, viennent au niveau de leurs enfants. Quelquefois, les établissements sont un petit peu lents à bouger, ou alors on a des idées toutes faites, des clichés, etc. Et ben, on les mobilise dans leur département, on leur dit de se secouer, de faire des conférences, même s'il y a 8 personnes au départ, après il y en aura d'autres, d'inviter les professionnels, etc. Et au bout de quelques mois, quelques années, vous voyez que les idées sont passées. Et ça, je le fais refaire régulièrement, quoi.